Salam, salam, j'espère que vous vous portez bien, paix sur vous, bonne fête également, c'est la fin du mois de Ramadan, conclusion, on devrait normalement être apte à couvrir la mi-temps et la fin de match contre Nottingham Forest mardi soir sur Facebook. En attendant, on va essayer d'analyser, de décortiquer ensemble la rumeur du jour qui nous dit tout bonnement qu'apparemment le Real serait prêt à mettre 90 millions de livres, soit environ 104 millions d'euros sur la table pour s'acquérir des services de Bruno Fernandes. Alors déjà pour commencer, j'ai envie de vous dire que 99,999% des rumeurs sortant le dimanche, généralement, c'est de la... Je répète une nouvelle fois, 99,999% des rumeurs qui sortent le dimanche, généralement, il ne faut jamais s'y fier. En revanche, si cette même rumeur perdure dans le temps, c'est-à-dire que si elle refait surface lundi, mardi ou encore mercredi, là peut-être, il faudrait s'y pencher un peu plus. Comme je vous l'ai dit, nous allons tout de même la décortiquer. Si on résume rapidement la situation, à l'heure actuelle, Bruno Fernandes, il a 31 ans. Maintenant, oui, je conçois le fait qu'en ce moment, il est dans une forme exceptionnelle. Coup franc somptueux contre Arsenal, triplé contre Real Sociedad et enfin un but et 2 passes décisives contre Leicester. Actuellement, sincèrement, il marche sur l'eau. N'empêche, si vous avez regardé la dernière vidéo, moi je vous ai dit personnellement, je cachine. Vous allez me dire, ouais, je suis fou. Je sais, on sera probablement en désaccord, mais moi je cachine. La situation de Bruno Fernandes me rappelle un peu celle de Coutinho il y a quelques années à Liverpool. Coutinho également était dans une forme étincelante. Il marquait, il faisait des passes, coups francs, toujours là. Liverpool l'a vendu à 180 millions. C'est vrai que le prix n'est pas le même. 180 millions. Derrière, ils ont eu un nouveau budget pour pouvoir reconstruire, créer une nouvelle équipe. Aujourd'hui, je me dis que Bruno Fernandes, il a 31 ans. Je sais que là, actuellement, franchement, oui, c'est vrai que je conçois, j'admets le fait que là, actuellement, il est bon. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a plus de bam. Les bam, 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 là, qui m'agaçaient, mais vraiment, il ne les fait plus. Les pertes de balles inutiles, également, il les a réduits. Ça, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus collectif, il râle moins. Mais ça, je vous dirais sincèrement que je vais saluer, pour moi, c'est le travail de Rubena. Pourquoi? Parce que je suis désolé de vous rappeler, parce que je sais que parmi vous, beaucoup vont venir, t'as vu. L'année dernière, le Real n'était pas là. Ni le Real, ni le Bayern, il n'y avait aucun de ces grands clubs justement à l'affût pour Bruno Fernandes. Là, actuellement, je pense qu'il est en train de passer un cap, c'est vrai. Je pense que là, actuellement, Rubena est en train un peu de le canaliser, est en train un peu de l'upgrade en tant que joueur. Seulement, pour moi, je vais le dire encore une nouvelle fois, si jamais on devait essayer Bruno Fernandes en neuf, en faux neuf, pour moi, ça serait un régal. Je pense que honnêtement, en termes de finition, il n'y a pas meilleur que lui dans toute l'équipe de Manchester United. Quand on revient un peu sur son but contre Arsenal, encore une fois, en FA Cup, magnifique. Je ne pense pas que Højlund soit capable, ou Zerzi, ou tout autre joueur de Manchester United, soit capable de finir avec une telle précision. Mais dans le milieu, pour moi, j'ai besoin d'un milieu de terrain capable de courir plus vite avec le ballon. J'ai besoin d'un milieu capable de dribbler. J'ai besoin d'un milieu d'une meilleure agilité. Maintenant, si jamais, encore une fois, cette rumeur s'avérait vraie, honnêtement, je pense qu'il pourrait réussir au Real. Parce que justement, au Real, il y a des flèches comme Mbappé, comme Vinicius. Et ça va rentrer dans le contexte où, encore une fois, Bruno Fernandes, si tu lui mets des joueurs très rapides, très vifs, on l'a vu sous Olé quand il faisait poum à Rashford. Dans ce contexte, il est phénoménal. Encore une fois, si jamais tu veux jouer dans un système de jeu vraiment en transition, il n'y a pas meilleur selon moi que Bruno Fernandes. Dans cette matière, c'est le meilleur. Mais encore une fois, pour moi, j'ai besoin de plus pour un milieu de terrain. Et encore une fois, je sais que on va être en désaccord, certainement. Mais là, moi, je me dis 31 ans, Manchester United souhaite vraiment peut-être en 2028 gagner la Première Ligue. Honnêtement, on a besoin d'argent. Et malheureusement, encore une fois,
nos dirigeants ne vont pas nous aider. Donc pour moi, 90 millions, ça pourrait peut-être justement permettre d'aller chercher 2-3 joueurs, comme ils l'ont fait Liverpool il y a quelques années avec Coutinho. Tu le vends pour 90 millions et c'est win-win. Parce que lui également, faut quand même saluer son courage, honnêtement. C'est quelqu'un qui n'est jamais blessé, faut également le mentionner. Et je pense qu'il pourrait faire vraiment de beaux vieux os au Real. Il pourrait aller gagner la Liga. Je ne pense pas, hein, sincèrement. Même pour lui, en tant que joueur, j'essaye un peu de mettre à sa place. Je ne pense pas que Manchester United serait apte dans 2 ans, dans 3 ans, même on dit 2028, mais j'y crois pas. Je ne pense pas que Manchester United serait dans l'optique de gagner une Première Ligue ou encore une Champions League. J'espère me tromper, bien évidemment. Mais je me dis, rien que pour lui, tu vas au Real, si jamais encore une fois, hein, la rumeur s'avérait vraie, tu vas au Real, va t'éclater. Va t'éclater. Nous, on récupère l'argent. Derrière, voilà. Maintenant, pour ceux qui viennent nous dire, ouais, je pense pas qu'ils vont le vendre, non, je pense que vous vous trompez. Ineos, aujourd'hui, ils sont là en mode... ils sont là en mode... Voilà, vous aurez compris. C'est-à-dire que s'ils peuvent vendre le gazon, ils vont le vendre. Ils n'ont pas de temps à perdre. Donc je pense que Ineos, si jamais cette offre, encore une fois, s'avérait vraie, Ineos, de leur côté, ils vont l'accepter. Bruno Fernandes, en tant que joueur, il va se dire pourquoi pas, c'est le Real, je vais aller m'amuser, je vais aller gagner des trophées, oui, je vais aller jouer en Ligue des Champions. Beaucoup de personnes nous disent que si jamais il va là-bas, il va être un joueur sensationnel. Peut-être. Je sais que 90%, voire même 95% parmi vous le pensent. Mais moi, honnêtement, encore une fois, je reconnais qu'il n'y a plus de BAM, il n'y a plus de perte de balles inutile. Mais j'ai besoin d'un milieu de terrain plus explosif, honnêtement. Je trouve que Bruno Fernandes, c'est pas dribbler. Il peut te faire des BAM, il peut te l'envoyer dans l'espace, mais j'ai besoin d'un milieu de terrain, honnêtement. J'ai besoin, franchement, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai besoin d'un Paul Pogba. Paul Pogba, malheureusement, c'est son caractère, c'est son attitude qui n'est pas bon. Mais Paul Pogba, pour moi, si tu le mets dans ce milieu de terrain, si Paul Pogba avait le bon comportement, il aurait été top. Pour moi, si on regarde les stats, si on se concentre sur les stats, Bruno Fernandes est de loin meilleur que n'importe quel milieu en première ligue. Mais pour moi, Paul Pogba, c'est un athlète. C'est un milieu vraiment complet. Il est long, il est lancé, il marque de la tête, il a une frappe exceptionnelle, il marque des coups francs. C'est juste que malheureusement, il n'est pas aussi assidu devant les buts que Bruno Fernandes. Il n'est pas aussi pointilleux devant les buts que Bruno Fernandes. Et donc, si on pourrait avoir, encore une fois, je le répète, un Ederson, honnêtement, Bruno Fernandes, en tant que 8, c'est pas mal. Ça lui permet d'avoir un peu plus d'espace. Mais je pense que pour moi, on peut avoir mieux. Je rappelle rapidement qu'à l'heure actuelle, malgré ces stats, nous sommes 13e. Donc oui, c'est vrai que c'est pas mal. Mais moi, j'ai aimé Bruno Fernandes, sincèrement, quand il est arrivé. J'étais ébahi par ses prestations. Première année, deuxième année également. Mais je crois que ça a commencé lors de la 3e année ou de la 4e année. Un truc comme ça. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il perdait énormément de ballons. Et encore une fois, je sais que je l'accorde, actuellement, il ne le fait pas. Il le fait de moins en moins. Il est devenu beaucoup plus consciencieux, c'est vrai. Mais n'empêche que je me dis 31 ans, franchement, cash-in. Lui, il va aller chercher ses trophées. Et nous, on va pouvoir vraiment construire. Parce qu'encore une fois, 31 ans, on parle de 2028, je doute fort que Bruno Fernandes puisse, 2028, à 34 ans, être dans cette équipe de Manchester United tout en performant autant. Enfin, possible probablement, Ronaldo il est là à 40 ans. Mais si on revient rapidement sur le débat Ronaldo, je trouve que Ronaldo, malgré ses stats, franchement, je ne l'accueillerai pas. Malgré ses stats actuellement, je ne l'accueillerai pas. Je pense que je pourrais me tourner vers quelqu'un de... Parce que cela a forcément des répercussions négatives, malheureusement, sur le déroulement de l'équipe. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est la faute de Bruno Fernandes, mais je pense encore une fois que je pourrais avoir mieux. Et en plus, à long terme, moi, personnellement, j'ai déjà dit, hein, guys, maintenant, encore une fois, oui, nous sommes en désaccord, mais moi, Bruno Fernandes, je cachine. Je cachine, mais sans hésiter. Demain, on m'a demandé de faire une vidéo sur Meno. Désolé, j'ai eu
Je vais voir si je pourrais la faire en semaine. Ouais, je vais voir. Déjà, le cas Maino, il faudrait que je creuse un peu plus parce que pour l'instant, sincèrement, tous les bruits de couloir qu'on entend, ça vient d'Ineos. À ce jour, ni Maino, ni son agent n'est encore sorti pour venir, ouais, je veux tant comme montant. Maintenant, je sais que quelque part, ça est en train de mettre en rogne les fans en disant que ouais, comment ça se fait qu'il peut réclamer tant alors qu'il n'a encore rien fait, il est toujours blessé. Je suis d'accord. Je suis totalement conscient de cela. Mais est-ce que vraiment c'est lui et son agent qui sont réellement à l'origine de ces propos, de ces bruits de couloir? Pour l'instant, j'en doute. J'attends confirmation. C'est la raison pour laquelle je vais attendre vraiment de creuser un peu plus sur sa situation avant d'en faire vraiment une vidéo. Mais moi, personnellement, Maino, si on revient rapidement, guys, c'est là que je vais essayer de... Pas essayer de vous convaincre, mais essayer de vous dire quel est mon ressenti. Quand on regarde, je vais vous donner 2 buts. Est-ce que vous avez vu le but? Est-ce que vous vous souvenez par exemple du but de Maino contre Wolverhampton? Quel but? Un but sensationnel. Déjà, par rapport au contexte, c'était 3 partout, il te marque le 4e but dans le temps additionnel. Mais le but en lui-même, comment il dribble, tac, 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 1-2, tac, tac, comment le ballon lui colle au pied, c'était juste masterclass. Et c'est quelque chose en réalité que j'exige en réalité chez un milieu, pas un attaquant. Donc encore une fois, ça dépend dans quel angle vous voulez vraiment juger Bruno Fernandes. Mais je pense pas qu'il soit capable de faire ce genre de truc. Il peut faire des bams, il peut être à la finition. Donc si vous mettez en attaque, pour moi, ce serait la meilleure solution. Mais encore une fois, est-ce que nous comptons le mettre en attaque? Donc par rapport à ça, si c'est non, moi je cachine. Donc Maino, il y a aussi le but qu'il met contre Liverpool, là, magnifique, où il contrôle et puis il te la met, magnifique. Maino, je pense, c'est pour moi, j'ai pas envie de le défendre pour l'instant, sincèrement. Tous les bruits qu'on entend, j'ai l'impression que c'est Ineos qui est en train vraiment de vouloir créer la pagaille, vraiment la zizanie dans nos têtes. Ça ne vient pas, j'ai creusé, mais ça ne vient ni du joueur ni de son agent. Ils sont en train de vouloir, entre guillemets, lui mettre la pression. Donc par rapport à tout ça, moi franchement, Maino, je pense qu'il aurait un avenir. Maintenant, c'est vrai que cette année, elle n'est pas bonne. Je pense que l'année dernière, il a trop joué. C'était un gamin quand même de 18-19 ans. Il a trop joué l'année dernière et puis il a enchaîné derrière avec les 3 Lions. Je pense qu'il y a un joueur en lui. Et je pense que si on arrive vraiment à lui trouver une place, je pense qu'on pourrait, je pense qu'on pourrait voir quelque chose. Vous voyez, c'est comme le départ de Sancho. Amad Diallo, on ne le voyait pas. Moi, Amad Diallo, je le disais depuis l'année dernière. Beaucoup me disaient, qu'est-ce que tu racontes? Amad Diallo, moi, je l'ai vu depuis l'année dernière. Mais pourquoi? Parce qu'il a eu de la consistance. Donc ça aussi, pour moi, malgré ses stats, si jamais tu as enlevé Bruno Fernandes, ça va permettre à d'autres d'éclore. Parce qu'en réalité, ça sert à rien de venir faire un match quand Bruno Fernandes n'est jamais là, n'est jamais absent, et que même s'il est absent, il revient le match d'après. Donc dans tous les cas, malgré ta bonne performance, derrière, tu vas sauter. Donc je doute que tu sois apte à te concentrer 100%, vraiment in, avec la présence de Bruno Fernandes. Donc avec tout ça, moi je le cachine. Maino, je crois en lui. Et j'ai moins de trucs parce que ça n'a fait que 2 ans. Et j'ai vu de quoi il était capable. Donc je me dis vraiment, il y a quelque chose d'aller puiser en ce joueur. Zerzi également. Tous ces joueurs-là, je pense sincèrement que si on leur laisse le temps, la chimie pourrait prendre. Donc voilà. Encore une fois, guys, ce n'est qu'une rumeur. Je ne pense pas que ce soit vrai. Du moins à ce jour. Je pense que le Real va probablement venir se renseigner. Mais un chiffre aussi exact, 90 millions de livres, j'en doute. Encore une fois, tout ce qui sort le dimanche, généralement, c'est... Voilà, guys. Donc, demain, on fera le preview. On va faire la conférence de presse. Et puis, comme je vous l'ai dit, normalement, mardi, on se retrouve sur Facebook à la mi-temps. Je crois. La France ayant changé d'heure. Donc, normalement, ce sera mieux parce que là, maintenant, les matchs, ce sera à 20h chez nous. Donc, guys, merci d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.